De nombreux objets de la vie courante, tels que rasoirs électriques, ordinateurs portables, smartphones, fonctionnent sous batterie. Il faut donc régulièrement les relier à une prise secteur pour être rechargés. Le problème, c'est qu'une prise secteur délivre une tension alternative, 230 volts, 50 Hz. Les batteries, elles, par nature, ne peuvent être rechargées que par du courant continu. En outre, la plupart des objets fonctionnant sur batterie ont une tension de fonctionnement inférieure à 12 volts. Ceci pour des questions de sécurité. Rappelons en effet que 12 volts est ce que l'on appelle la très basse tension de sécurité, tension en dessous de laquelle l'utilisateur ne court aucun risque électrique, quelles que soient les conditions d'utilisation. Pour pouvoir recharger nos appareils, il nous faut donc utiliser un adaptateur, chargé de modifier les caractéristiques de la tension. Même s'il existe plusieurs types d'adaptateurs, la plupart d'entre eux sont composés d'un transformateur, d'un pont de Gretz constitué de 4 diodes, d'un condensateur polarisé et d'une résistance. Voyons maintenant le rôle de chacun de ces composants dans la modification de la tension. Commençons par réaliser un circuit comprenant un générateur alternatif, un transformateur et une résistance. Le générateur sera situé du côté primaire du transformateur, la résistance sera située du côté secondaire du transformateur. Observons maintenant la tension en différents points du circuit à l'aide d'une plaquette hexao. Observons pour commencer la tension aux bornes du circuit primaire du transformateur. Nous constatons qu'il s'agit d'une tension alternative de fréquence 50 Hz et de tension maximale 19 volts. Observons maintenant la tension aux bornes de la résistance située dans le circuit secondaire du transformateur. Nous observons toujours une tension alternative de fréquence 50 Hz, mais cette fois d'amplitude maximale seulement 9 volts. Introduisons maintenant une diode dans le circuit secondaire du transformateur et observons la tension aux bornes de la résistance. On constate que si les alternances positives sont toujours présentes, les alternances négatives, elles, ont disparu pour laisser place à une tension nulle. La diode ne laisse passer que les alternances positives. On parle d'un redressement simple alternance. Introduisons maintenant un pont constitué de 4 diodes entre le transformateur et la résistance. Puis, observons de nouveau la tension aux bornes de la résistance. On constate que les alternances positives sont toujours présentes. On constate aussi et surtout que les alternances négatives sont maintenant devenues des alternances positives. On parle dans ce cas-là d'un redressement double alternance. Ajoutons pour finir un condensateur polarisé aux bornes de la résistance. Puis observons de nouveau le signal aux bornes de cette même résistance. On observe une forte diminution de la variation du signal redressé. On dit que celui-ci a été lissé. Si l'on augmente la capacité du condensateur, on observe que le lissage de la tension redressée devient de plus en plus efficace. La tension aux bornes de la résistance tend alors à prendre les caractéristiques d'une tension continue. Pour résumer, le transformateur abaisse la tension du secteur, mais ne modifie ni sa nature sinusoïdale ni sa fréquence. Le pont de diode, lui, sert à redresser le courant en remplaçant les alternances négatives par des alternances positives. Enfin, le condensateur sert à lisser le courant redressé afin d'obtenir les caractéristiques d'un courant continu. Nous savons à présent comment il est possible de recharger un accumulateur à l'aide d'une tension alternative.